Chers amis, bonjour. À l'approche du mois d'Elul, je voudrais partager avec vous un Mahamar, un discours très connu et classique du Baal HaTanya, que sûrement certains d'entre vous connaissent déjà. C'est un des discours majeurs que le Baal HaTanya a fait en 1797, juste le Shabbat en fait, précédant le mois d'Elul, l'Elul. Ce Mahamar qu'on appelle Ani les Dodi Vedodili, suivant le verset de Shirachirim qui ouvre ce discours, eh bien en fait c'est quelque chose qui est resté comme une clé de départ de tout le mois d'Elul chez les Chassidim, en particulier chez les Chassidei Chabad. On dit aussi que le Rogatchover disait qu'on ne pouvait pas faire un Elul sans ce Mahamar, c'est ça qui nous met dans l'ambiance. C'est ça qui nous prépare, qui donne le ton pour la Avoda de Elul. Et ensuite, c'est-à-dire ce qui va nous préparer ensuite à Tishri, c'est-à-dire Rosh Hashanah et Yom Kippour. On sait que Elul, c'est toute la préparation des Yamim Noraim, des jours redoutables, Rosh Hashanah, Kippour et ensuite Sukkot. Donc en fait, on rentre à Rosh Chodesh Elul, on rentre en quelque sorte, ça y est, dans la Avoda de Tishri. Chez les Sfaradim, on va commencer à faire les Sifrot. Chez certains, on va commencer à étudier le Moussar. Et chez les Chassidim, on part avec ce Mahamar, qui est une clé très intéressante et très forte sur la Avoda, et en particulier la Avoda de Tchouva. Et aussi, ce qui va nous permettre d'expliquer la nature profonde de l'essence de ce mois et de la Avoda qui va avec, du service qui va avec. Alors, on va essayer de le faire de manière un peu originale, parce que, voilà, maintenant, avec la technologie, on peut partager d'une manière intéressante. Donc, je vais essayer de suivre le Sefer avec vous, le Sefer du Mahamar. En fait, je vais utiliser aussi un Sefer qui s'appelle Chassidut Mevoeret, qui est un certain nombre de Mahamarim qui ont été choisis dans les Mahamarim du Admor HaZaken, du Baal HaTanya, et qui ont été commentés en détail par des Chassidim, en particulier Rav Altaïn, qui avait donné la direction dans l'enseignement, dans l'étude et dans cette collection. Alors, donc alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va essayer de le suivre sur texte, et je vais partager le texte en même temps que je le lis, ce qui permettra à la fois de suivre dans le texte et éventuellement même de faire des chazarot, de réviser si on veut, en ayant le texte sous les yeux. Ok, alors en fait, ce Mahamar qui s'appelle Ani les Dodi Vedodili, comme je disais tout à l'heure, Ani les Dodi Vedodili, c'est un verset qui a été pris dans Shirachirim et qui exprime le fait que Akadosh Baruch Hu et Israël, hein, le Dodi ici, c'est mon fiancé, ça représente Akadosh Baruch Hu, et Ani, c'est Israël, eh bien, sont dans un moment de relation, d'affection, de proximité. On appelle Hachem Ani les Dodi. Je suis pour le Dodi. C'est qui? C'est le fiancé. C'est une relation d'amour qu'on a avec Dieu. Et effectivement, Vedodili, et ça va dans les deux sens. C'est-à-dire à la fois, c'est la Knesset Israël, qui est comme la fiancée ici, qui se tourne vers Kadosh Baruch Hu, et en même temps, le Créateur, le fiancé, qui descend et qui vient vers les créatures. Et on va avoir un double mouvement de bas vers le haut, en quelque sorte, et de haut vers le bas. Mais on sait ce que disent les Chachamim, c'est que les rachetevot de ce verset, Ani les Dodi Vedodili, ça fait Aleph Lamed, Vav Lamed, c'est-à-dire le mot Elul. Donc on va partager tout de suite le texte. Alors, voilà. Ok. Alors, Ani les Dodi Vedodili, Rachetevot Elul. Donc, le mois d'Elul est marqué par ce verset, c'est-à-dire est marqué par cette relation d'affection avec Hachem. C'est un moment de Ahava, d'amour. Ve'anyan ki be'elul matril bechinat Ani les Dodi. Effectivement, pendant Elul commence la notion de Ani les Dodi. C'est-à-dire que, bien que le mot Elul soit basé sur les 4 mots de Ani les Dodi et ensuite Vedodili, malgré tout, Elul, c'est essentiellement Ani les Dodi. Pourquoi?
Parce que c'est un moment où le Klal Israël, qui est représenté par Ani, eh bien, va se rapprocher de Akadosh Baruch Hu, qui est le Dodi. C'est-à-dire, c'est moi qui suis pour mon fiancé, c'est-à-dire l'Aneshama, ou le Klal Israël qui vient et qui veut s'unir, qui veut revenir vers Akadosh Baruch Hu. Dainu, c'est ce qu'on appelle Bechinat Iteruta de l'Etata, l'éveil d'en bas. C'est quoi l'éveil d'en bas? C'est une expression empruntée au Sefer HaZohar qui explique que quand on s'éveille et quand la Neshama s'éveille pour retrouver son créateur, c'est quelque chose qui vient du bas vers le haut, alors que quand Dieu se révèle aux hommes, eh bien, ça c'est un mouvement qui va du haut vers le bas. Et ad Rosh Hashanah v'yom HaKippurim, Shem Bechinat Amsharat Elokut Yitbarar Lemata Bechinat Yitgalut. Et ça va durer jusqu'à Rosh Hashanah et ensuite Kippour, qui eux sont une Amsharat Elokuto, c'est quoi? C'est-à-dire une propagation du divin, Yitbarar, Lemata vers le bas Bechinat Yitgalut, c'est-à-dire il y a un dévoilement. Donc, autant pendant Elul, on cherche à se rapprocher d'Hachem, on cherche à avancer, autant pendant Rosh Hashanah et Kippour, c'est au contraire un mouvement qui descend vers le bas. C'est Akadosh Baruch Hu qui amène un dévoilement. C'est pour ça que ça crée des Yom Noraim, des jours redoutables. Pourquoi? Parce qu'il y a la lumière divine qui descend et qui se dévoile dans le monde. Et effectivement, Kemoshe Katouv, le fameux passouk qui dit Smolo tachat le roshi veimino techabekeni, c'est aussi un passouk de Shirachirim, et qui dit Shemi Rosh Hashanah ad Yom Kippour ou Bechinat Smolo. C'est que là-bas, le passouk, c'est Smolo. Smolo, ça veut dire la gauche. La gauche, c'est quoi? Ça veut dire c'est la rigueur, c'est la crainte. Eh bien, Tachat les Roshi est sous ma tête. C'est quoi la tête ici? C'est Rosh Hashanah. Mais ensuite, Veimino Techabekeni, sa droite m'enlace. Ça, c'est la forme de la souka qui nous enlace. Et la souka, c'est donc Soukot, ça c'est le côté de la droite du Yimino, c'est-à-dire la droite, ça veut dire du côté de l'amour. Donc en fait, les 10 jours qui vont de Rosh Hashanah à Kippour sont des jours marqués par la rigueur, bien qu'on fasse passer, on passe du trône du côté du Din au côté du Chesed, justement avec Kippour, on atténue toutes les rigueurs. Mais cependant, toute cette période-là de Rosh Hashanah à Kippour, c'est un moment de guilouille de Din. Et après, il y a un autre guilouille qui est un des guilouilles d'affection, qui est pendant Sukkot, qui est symbolisé par Veimeno Techabekeni. Et là, c'est au contraire, c'est la droite qui m'embrasse, c'est l'amour qui se révèle, mais c'est quand même une révélation qui va du haut vers le bas. Quand se trouve essentiellement l'éveil du bas vers le haut, et ben c'est pendant le mois d'Elul. Alors, on revient maintenant à ce qu'on était en train de dire, c'est-à-dire que quand on dit que la gauche est sous ma droite, ça veut dire que la Bechina de Yira, c'est la Bechina de Yira, les fiches Az Uzman Idgalut Malchuto Yidbara. La Malchut, à Rosh Hashanah, on n'arrête pas de dire qu'Hachem est Meler, qu'il est le roi. Et donc, en fait, la Malchut, c'est lié avec la Yira, parce qu'un roi, il impose la crainte. Donc, symboliquement, le Inyan de Rosh Hashanah de Kippour, c'est un moment où on a une ira. Après, on expliquera plus tard ce que ça veut dire profondément, cette notion de ira, parce que c'est fondamental et on ne le prend pas en fait au sens simple. Mais on comprend que la notion de Malchut qui marque Rosh Hashanah et Kippour est bien marquée sous le signe de la ira. Velachin Krin Lo Ameler, effectivement, on appelle Hachem le Meler, qui a Malchut, Kol Olamim. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, sa royauté, on voit que sa royauté emplit tous les mondes, Malchut Kol Olamim. Pirouche, chez Afilou Beolamot Anelamim, Tipol Aleyem, Emata Meler, ou Pachado. Ce qui fait que même dans les mondes les plus bas, c'est Malchut Kol Olamim, la Malchut d'Hachem doit descendre jusque dans les niveaux les plus bas, y compris même ce qu'on appelle la stracha, l'autre côté, où on doit révéler qu'en fait c'est Akadosh Baruch Hu qui règne complètement, que c'est la force divine qui dirige le monde, c'est ça la notion de Meller, c'est-à-dire que, étant donné qu'Hachem est omniprésent et omnipotent, eh bien en fait sa hashgacha, son contrôle est dans tous les mondes. Misé nimsha gam le mata ad klalut neshamot Israël. Et ça descend jusqu'en bas
dans la klalout, l'ensemble des Neshamot d'Israël, les Kabel Ol Malchut Shamayim Aleyhem, ce qui fait que les Bnei Israël vont prendre sur eux, puisque ça touche notre Neshama, c'est une lumière qui vient briller sur notre Neshama, eh bien ça fait que, en retour, on va prendre sur soi ce qu'on appelle le joug divin, le Kabbalat Ol Malchut Shamayim, Vetiye Irato Al Peneyem, et c'est ça qui fait qu'il y a une ira qui vient sur leur visage, Kol Hashana, toute l'année. Ki yirat Hashem ve'avato eno asuya ve'netua belev ha'adam mikoar atzmo. Parce qu'en fait, cet amour, cet yirat Hashem et son amour, c'est pas quelque chose d'implanté dans l'homme dès le départ. C'est pas natua. Natua, c'est dire implanté dans le cœur de l'homme. Mikoar atzmo par lui-même. C'est-à-dire qu'il va falloir un travail. Ki mikoar aerat animshar alav bilma'ala. Et c'est quoi en fait ce qui produit? Quand je dis un travail, ça veut dire qu'il faut, on va être mekabel ou mais ça vient d'une lumière, d'une luminescence qui vient milma'ala, ba'et ou bismad et galout au moment où elle se dévoile. Et effectivement, le moment de dévoilement par excellence de la malchut d'Hachem, et donc de ce qui va générer une crainte et une ahava, eh bien c'est Berosh Hashanah, Bechinat Yira, Veze Bechinat Vedodili, et là on arrive à l'autre partie du verset, qui est Vedodili. Donc Vedodili, on comprend que ça vient de Akadosh Baruch Hu vers moi, c'est-à-dire vers la Neshama, vers le Klal Israël. Et ça, c'est la seconde partie. La première partie, c'est Ani le Dodi, c'est l'éveil d'en bas. Ici, on parle de l'éveil d'en haut. C'est quoi l'éveil d'en haut? Eh bien, c'est cette lumière qui descend, cette malchoute qui vient et qui s'impose au Klal Israël. Alors, Rak, chez Tsarir, la seule chose, c'est que chez Tsarir, Trila, le horaire est à Ava Veira, à l'idée Teorota de l'Etata chez Ibelu. Sauf que pour arriver à recevoir cette lumière qui va descendre pendant Tishri, qui va descendre à partir de Rosh Hashanah, il faut qu'on ait préparé le terrain en quelque sorte avec cet éveil d'en bas, cet Teorota de l'Etata chez Ibelu Kebelu. Ouais. Alors, en fait, il y a plusieurs questions qui pourraient se poser, mais il y a déjà une question qui est évidente. C'est qu'on est en train de dire que, au départ, que Ani le Dodi Vedodili, que Ani Vedodili, Rochetevot et Elul. C'est-à-dire qu'en fait, les quatre mots de ce verset, c'est-à-dire les deux parties, Ani le Dodi d'une part, qui est l'éveil d'en bas, Vedodili, qui est l'éveil d'en haut, comment vient d'expliquer le Morazaken? C'est Ani le Dodi, ça veut dire Elul, Vedodili, ça veut dire Tishri. Mais en fait, tout ça, ça constitue le mot Elul. Donc en fait, c'est pas très juste. On aurait dû dire Ani les Dodi, c'est Elul, Vedodili, c'est Tishri, mais pas dire que tout ça, c'est dans Elul, puisque les quatre lettres de Elul viennent de ce verset Ani les Dodi, Vedodili, c'est-à-dire des deux parties. Alors, pour ça, il va falloir expliquer qu'il y a aussi une dimension de Dodili pendant Elul, c'est-à-dire un éveil d'en haut qui vient aussi pendant Elul. Bien que on explique que Elul, dans son principe, c'est l'éveil d'en bas, c'est les Neshamot d'Israël qui se réveillent, on commence à se réveiller, on va faire des slichot, on fait faire Cheshbon Tzedek, c'est-à-dire on va faire une remise en cause et une comptabilité de ce qu'on a fait pendant l'année, on va repasser en revue, faire le point où on en est. Donc tout ça, c'est un éveil d'en bas, c'est tout le travail de l'homme qui se remet en question, de la question justement. Cette remise en question, c'est ça essentiellement Elul. Mais pourtant, on voit que dans le mot Elul, il y a aussi l'éveil d'en haut. Alors, qu'est-ce que signifie cet éveil d'en haut? Alors, en fait, le paragraphe suivant qu'on va lire maintenant, il sous-tend cette question et il va répondre à cette question. Mais pour ça, le Admour Azaken va nous dévoiler un grand machal, une grande parabole, à la suite d'une autre question, mais qui revient un petit peu au même, on va voir pourquoi. Et il va nous présenter cette grande parabole, de ce grand machal, celui du roi dans le champ. Depuis, c'est un terme qui est devenu très classique, qui a dépassé même ce Mahamar, qui est rentré un peu partout dans le pays d'Israël, où on explique que Elul, c'est comme le roi qui est dans le champ. Alors, je vous réserve la surprise, on va le voir tout de suite. Vine. Noda, il est connu chez Be'elul,
Uzman Idgalut Yud Gimel Midot HaRachamim. On sait que pendant le mois d'Elul, il y a un dévoilement de ce qu'on appelle la Midat HaRachamim. C'est-à-dire que la Midat HaRachamim, l'amour d'Hachem, il est représenté par ce qu'on appelle 13 midot de Rachamim. 13 midot de Rachamim, c'est quelque chose qui est classique. On les dit dans la Tfila lorsqu'on fait Vaya Avor, Hachem, Hachem. On commence Kel, Rachum, Vechanun, Erer, Apayim, Veraf, Chesed, Vehemet, Notse, Chesed, Leafim, Notse, Avon, Vafesha, Vechata, Venake. Ça fait 13 attributs qui sont les 13 attributs de miséricorde qui ont été dévoilés par Moshe juste après la faute du veau d'or, où Moshe Rabbeinu a évoqué la Rahmanout, c'est-à-dire la miséricorde divine, pour qu'il ne détruise pas son peuple, et qu'au contraire, il ait pitié et qu'il amène son amour malgré la faute. C'est ça l'idée de Rahmanout. Et pendant Elul, en fait, vont briller aussi ces Yud Gimel Midot de Rachamim. C'est un moment d'affection, c'est un moment d'amour. Sauf que ça pose un petit problème. Pourquoi? Parce que pour comprendre ça, il y a une question qui se pose. Kilama em yemot achol ve'enam yotem yom tov ou yamim tovim kemo shabbatot ve'yom tov shebaem idgalut elokut bebechinat erat elokut yitbarach. En fait, s'il y a les 13 midot de Rachamim qui brillent pendant le Elul, si c'est un moment où Dieu fait descendre sa miséricorde, pourquoi ça ne devient pas un Yom Tov? Pourquoi ça ne devient pas Shabbat? Shabbat et Yom Tov. Il y a cette Rahmano, il y a cette Aerat Panim, ce dévoilement de la face divine. Si ça existe pendant Elul, pourquoi on n'en a pas fait des Yamim Tovim? Pourquoi le mois d'Elul ne serait pas un jour de fête? Comme on voit effectivement qu'à Yom Kippour ou à Rosh Hashanah, on n'arrête pas enfin surtout à Yom Kippour, on va mentionner les midot de Rachamim. À Rosh Hashanah, le shofar lui-même, qui est la grande mitzvah de Rosh Hashanah, eh bien, il est essentiellement, il est lui, il invoque les midot de Rachamim. D'ailleurs, il y a peut-être même une idée de réciter pendant qu'on entend le shofar, ou de les penser en tout cas, les Yud Gimel midot de Rachamim. À Yom Kippour, on n'arrête pas de faire dans les slichot les Yud Gimel midot de Rachamim, on les récite. Et d'après même le Harizal, et la coutume Sfarav qui suit le Harizal fait ça, on doit réciter 26 fois dans le jour de Kippour. 26 fois, 26, c'est la Gematria du Shem Havaya lui-même, qui est le nom de la miséricorde. Mais on doit le réciter 26 fois, ce qui signifie bien que c'est un moment, au contraire, où il y a un grand guilouille des midot de Rachamim. Et c'est ça qui fait que ça devient Yom Tov. Ça prend une kedusha particulière parce qu'il y a une lumière des Yud Gimel Midot HaRachamim qui brille, et cette lumière-là fait qu'il y a une kedusha exceptionnelle pendant ces jours, et ça en fait des Yamim Tovim, ça en fait des jours des Yom Tov, même aussi d'ailleurs dans les autres jours de Yom Tov, comme Pessah, ou Shavuot, ou Sukkot, on mentionne au moment de la sortie de la Torah les Yud Gimel Midot HaRachamim pour rappeler qu'elle brille pendant toute cette journée. Mais alors la question est la suivante. Si Elul, on dit qu'il y a les midot de Rachamim, les Yud Gimel midot de Rachamim, et d'ailleurs, on va les intégrer dans les slichot. Dans les slichot, on va mentionner les Yud Gimel midot de Rachamim. Pourquoi cette lumière qui descend à travers ces Yud Gimel midot de Rachamim ne sanctifie pas suffisamment le mois d'Elul, pour en faire aussi un mois de fête? On aurait dû faire, ça aurait dû être un mois de fête comme les autres Yamim Tovim, puisque il y a les Yud Gimel Midot de Rachamim qui brillent à ce moment-là. Alors, le texte nous dit la chose suivante. Ubiprat bet uzman Yud Gimel Midot shem ha'erat elionot meot. Effectivement, quand il y a au moment où on récite les Yud Gimel Midot de Rachamim, où elles sont vraiment présentes, il y a une grande lumière qui est là. C'est un moment de Etratson, c'est un moment de grâce. Vem mitgalim beyom kippourim, et on voit qu'elle se
dévoile spécifiquement à Kippour. Ou Bevadaï et Shefresh Gadol Ben Yom Kippour, ou Ben Elul. On voit bien concrètement qu'il y a une grande différence entre Kippour et Elul. Ok, Elul, il y a des minutes de Rachamim, mais ce n'est pas le même niveau que Kippour, on le voit de manière claire. Alors, cette question-là, hein, si vous voulez, c'est la deuxième question qu'on vient de poser. La première, on va y répondre un peu plus tard. Mais cette question-là, maintenant, qui est la première explicite, si vous voulez, c'est de dire pourquoi Yom Kippour, Elul n'est pas comme Kippour, n'est pas un jour de fête. Puisqu'il y a normalement les Yud Gimel Midot. Alors c'est là que intervient ce machal. Machal, c'est une parabole. Et à partir de cette parabole, on essaiera de comprendre et on essaiera d'avoir une réponse. Ah, Ine Yuvan Alpi Machal. En fait, on va répondre à partir d'un machal, de cette parabole. Les Meler, ça ressemble à quoi? C'est quoi l'image? Il y a un roi, chez Kodem Bo Leir, avant de venir dans la ville, c'est-à-dire avant de rentrer dans sa ville et dans son palais, et de préparer un jour faste, un jour de gloire, où il va être peut-être couronné, ou bien il va montrer sa gloire. Yotzim Anshe Aïr Likrato, ou Mekablim Panav Basade. Les gens de la ville, avant qu'ils rentrent dans la ville, ils vont déjà à sa rencontre, ils partent dans le champ, dans le sadé. Et c'est normal, ils vont accueillir le roi. Donc ils devancent en fait. Veaz, Rechaim, Kol mi sherotze latzet, ou leagbil panav, vous mekabel et kulam besever panim yafot, ou mare panim sochakot et kulam. On reprendra ces mots, mais traduisons d'abord. Tout le monde est à ce moment-là autorisé. Celui qui veut, il peut sortir pour recevoir, pour accueillir le roi. Et le roi les accueille lui-même, il les accueille tous. Mais Sever Panim Yafot, avec un grand sourire, Mare Panim Sochakot, il montre un visage aussi souriant. Donc Panim Yafot, c'est-à-dire un visage agréable et un visage souriant à tous. C'est-à-dire que lorsque le roi est dans le champ, on peut profiter en quelque sorte d'une proximité où le roi est un peu décontracté, c'est-à-dire qu'il peut recevoir tout le monde. Il n'est pas encore dans la ville, il n'est pas encore sur son trône, où là, c'est plus difficile de rentrer. Hein, dans le palais divin, il faut déjà être invité, il faut être peut-être un dignitaire au placé, un ministre, qui représentera ici, maintenant, dans le palais du roi, peut-être les malachim ou les grandes neshamot, les grandes sadikim qui peuvent rentrer. Mais les gens simples, les gens de la ville ou même les paysans ici, ils peuvent venir accueillir le roi et être accueillis par lui dans l'endroit où ils sont, c'est-à-dire à leur niveau. Et ça, on commence à pressentir que ça va représenter ce qui se passe pendant Elul. Pendant Elul, on arrive, on n'est pas tout à fait prêt. Au contraire, on a même nos vêtements, ils sont peut-être un peu salis par tout ce qu'on a fait pendant l'année. Les vêtements de notre âme, ils se sont peut-être salis. Et puis voilà que, malgré tout, on peut aller voir le roi, et le roi nous prend en grâce et il nous sourit. Ubelerto aïra areem olchim achav. Et lorsque le roi va arriver en ville, eh bien, eux, ils le suivent, d'accord? Ve'acharkar bevo le'echal malchuto. Et après ça, lorsqu'ils arrivent dans son palais, dans son royaume, dans son palais de royauté, en ichnasim kim bereshut. Là-bas, on ne peut rentrer simplement que si on a la permission. Ve'av gamzot amouvrachim shebeam. Et pas tout le monde. Là-bas, c'est simplement les élites. Ve'echides gula, c'est des heureux élus qui peuvent rentrer, mais sinon, c'est pas tout le monde qui peut rentrer dans le palais. Peut-être on peut rester à l'extérieur, peut-être on peut essayer de voir de loin, peut-être on peut s'approcher de la ville, un peu plus proche, enfin on peut être un peu proche, mais rentrer dans le palais, c'est pas évident. Vekar, העניין על דרך המשל בחודש אלול, יוצאים להגביל אור פניו יתברך בשדה, où on sort recevoir eh bien, la lumière d'Hachem dans le champ. Donc, en fait, ce qu'on peut dire, en résumé de ça, c'est que
on peut avoir on a une possibilité maintenant de, euh, de, de recevoir et d'être proche d'Akadosh Baruch Hu dans le champ, c'est-à-dire dans un moment où il est accessible. Et ça va représenter en fait, ça va représenter justement les Yud Gimel Midot de Rachamim qui brillent pendant le mois d'Elul. Elles brillent d'une manière discrète, un peu comme le roi qui, lorsqu'il est dans le champ, eh bien, le roi qui est dans le champ, il est accessible, même peut-être il n'a pas encore mis son manteau royal, il a peut-être même mis des vêtements de campagne, il est proche de nous, et c'est cette affection-là, mais de même que le roi, il se fait discret à ce moment-là, qu'on ne le voit pas exactement, qu'on ne sait pas, à la limite, il n'est pas dans toute la crainte qui est inspirée par la suite, eh bien, on a une possibilité d'avoir quelque chose ici, un fonctionnement qui fait que les Yud Gimel Midot Hamim, elles commencent déjà à briller. Alors, ça n'explique pas encore pourquoi on peut pas pourquoi on n'en a pas fait des Yamim Tovim. Mais déjà, on pourrait se dire que par cette image, les Yamim Tovim, on comprend qu'ils sont, si vous voulez, des moments de grand dévoilement de la force divine, qui crée justement ce pachad. Alors qu'ici, le dévoilement, il est plus subtil, il est plus voilé, un peu comme le roi qui apparaît dans des vêtements de campagne, qui a l'air moins, on le voit moins comme un roi, donc on a plus de proximité en même temps. Et en même temps, comme il est plus caché, il cache moins sa royauté, alors c'est pas encore le moment d'en faire des Yamim Tovim. C'est-à-dire que ces midot de Yud Gimel Midot de Rachamim, ce qu'on peut dire, c'est que pendant le mois d'Elul, elles brillent, mais d'une manière subtile dans la neshama de chacun. Et en fait, ce qu'on va voir, l'idée principale, c'est que Kadosh Baruch Hu, il donne une force, une netinat koar, ce qu'on appelle une netinat koar, c'est-à-dire une force qui permet de s'éveiller justement à la tchouva. C'est-à-dire que Elul, ça va être effectivement un éveil d'en bas, c'est quelque chose qui vient de l'éveil des neshamot, mais en même temps, il y a quelque chose qui est donné d'en haut, il y a des midot de rachamim qui sont le côté justement un éveil d'en haut, mais discret, qui est sous forme d'une netinat koar, c'est-à-dire une force qui est donnée pour nous permettre de nous éveiller à faire tchouva. C'est un peu comme un catalyseur qui nous permettrait de commencer la réaction de nous éveiller à la tchouva. Si on n'est pas débloqué quelque part, on ne peut même pas se débloquer. On va se réveiller par nous-mêmes, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui nous stimule un peu, et c'est cette affection-là qui est donnée, cette rachmanout des Yud Gimel Midot de Rachamim qu'on peut ressentir pendant les louls, qui fait qu'on va se réveiller le matin pour aller, par exemple, faire les slichot. Alors, on va continuer le texte. D'accord. Alors, le Perek Sheni, enfin la deuxième partie du voilà, dit la chose suivante. Kine Ktiv, il est écrit Hier Hashem Panav Elecha. En fait, c'est un verset qui est pris dans Parashat Nassau, dans le passage qui concerne ce qu'on appelle la Birkat Kohanim, la bénédiction des prêtres, qui est effectivement une bénédiction où on demande, entre autres, que Hachem fasse rayonner, luire sa face vers toi. Vers toi, c'est-à-dire vers la personne qui est bénie, vers Israël en l'occurrence, et de faire descendre, donc de faire éclairer cette lumière, la lumière de sa face. Quand on dit panim, le mot panim dans la Torah, en particulier comme tel que c'est expliqué dans la Torah Kabbalah vers Hassinut, le panim est lié avec ce qu'on appelle le pnimi. Le pnimi, c'est-à-dire l'intériorité, c'est-à-dire quelque chose qui est une relation directe. Lorsque la face divine brille, eh bien, c'est qu'on est en relation directement avec la lumière d'Hachem. Contrairement à ce qu'on appelle le achor, ce qui représente le dos, le contraire de la face, où là, c'est quelque chose qui est simplement secondaire, qui est indirect. Ici, c'est quelque chose qui est direct. Et effectivement,
ce Inyan de hier, Hashem Panavelecha Vichuneka, c'est lié avec les ou Inyan Airat Yud Gimel Midot. C'est lié avec les 13 Midot de Rachamim. En fait, c'est ça la lumière divine qui descend. Shiye Panim Bepanim. Et ce qu'on espère, ce qu'on demande dans cette bénédiction, c'est que ce soit face à face. C'est-à-dire, Inou, She'ahir Gilui Pnimiut Retsono Yitbarach. Les Mekor Neshama Israël. C'est-à-dire que, encore une fois, on a dit Panim, c'est lié avec Pnimi, c'est-à-dire l'intérieur. Que la Pnimiut du Ratson, la Pnimiut de la volonté, eh bien, elle soit en contact avec qui est un Gilou Pnimiut Retsono Yitbarach, les Mekor Neshama Israël, c'est-à-dire à la source même des âmes d'Israël, qu'il y ait dans nos âmes, en fait, une lumière qui vienne éclairer la source de nos âmes et qui après va découler jusqu'à nous stimuler, nous éveiller justement. À l'idée chiye ikar pnimiut retsono elav yidbar ledav kabo belev venefesh meumka deliba. Et ça va générer en fait que le fait qu'il y ait le ikar pnimiut retsono vers nous, eh bien ça va générer qu'on va vouloir les dov kabo coller à lui avec un cœur, avec le cœur, c'est-à-dire avec nos sentiments, avec nos émotions, c'est-à-dire que notre amour, notre crainte soit tourné vers la dvekut, vers l'idée de s'attacher à Dieu. Venefesh, c'est aussi tout notre être. Nefesh, c'est-à-dire l'âme, c'est tout notre être. C'est-à-dire qu'on soit prêt à donner tout notre être. On retrouve ici ce qui est marqué dans le schéma Israël. On dit Ve'afta et Hashem Elokecha bechol levavecha, avec tout ton cœur, frol nafshecha, et avec tout ton âme, c'est-à-dire à la fois avec tes sentiments et à la fois en donnant tout ton corps, toute ton âme. Mais kadeliba, que ça vienne quelque chose, donc effectivement, quand on dit de tout ton cœur, ici ça vient mi kadeliba, la profondeur du cœur. Et quand on dit venefesh, c'est quoi? Ben messirus nefesh, c'est-à-dire qu'on soit prêt à donner totalement notre existence, notre vie. Qui moshikatu bim comme acher, comme c'est expliqué dans plusieurs endroits, c'est expliqué dans le Tanya en particulier. En fait, ici, on a une idée qui fait que finalement, c'est quoi s'éveiller? S'éveiller, c'est justement vouloir mettre nos sentiments vers quelque chose de supérieur, qui est en fait la force divine. Nos sentiments et notre être, vouloir être prêt à l'attacher en haut. Et ça, hein, c'est quelque chose qui vient parce qu'il y a ces Yud Gimel Midot de Rachamim qui brillent. Lorsqu'il y a cette bénédiction, qui est la même bénédiction que Birkat Kohanim, où on bénit pour que les Yud Gimel Midot de Rachamim elles viennent toucher la source de notre âme, ça va augmenter la lumière dans les Neshamot, et cette augmentation de la lumière dans les Neshamot, ça va les stimuler, ça va donner une force à ce qu'on appelle le Nefesh Eloki, l'âme divine, de pouvoir s'extirper et s'extraire de l'emprise du Nefesh Abahami, de l'âme animale, du côté physique dans lequel on est plongé, des choses de Olam Hazé, les désirs, etc. On va avoir une force, une lumière supérieure qui vient et qui nous donne le cohort de sortir de cette Égypte intérieure et de vouloir revenir vers le Créateur pour les Dov Kabo, pour s'attacher à lui. Vaerazu inimshechet mi bechinat kel. Et en fait, ça vient du mot El. El, c'est un nom de Dieu, c'est même le nom de Dieu, ça veut dire Dieu. Mais dans les Midot de Rachamim, c'est la première des Yud Gimel Midot de Rachamim. D'après le Harizal, parce qu'il y a plusieurs manières de compter les Yud Gimel Midot de Rachamim, mais ici, le Admor HaZaken suit la Shita qui a été donnée par le Harizal. Eh bien, on dit, vous savez, dans le verset, on dit Hashem, Hashem, Kel Rachum Vechanun. Alors, en fait, la première des Yud Gimel Midot de Rachamim, d'après le Harizal, c'est Kel. Kel, Rachum, c'est la deuxième, Vechanun, c'est la troisième, Erapayim, Erafresen. Tout ça, ce sont les Yud Gimel Midot de Rachamim. Donc, le Shoresh, en fait, des 13 Midot de Rachamim, sont contenus dans la première. Et dans la première, en fait, c'est le Shem Kel. Or, le Shem Kel, il est quoi? Eh bien, c'est la source de la lumière, c'est la source de la bonté. Chez Ureshit, Kol Yud Gimel Midot, ou Mekoran Veklalutan, et c'est en même temps, c'est donc la source, Veklalutan, et ça les comprend toutes. Comme un grand principe, c'est que dans la source, il y a tout. Donc les Yud Gimel Midot de Rachamim, en quelque sorte, elles sont contenues dans le mot Kel. Kemoshe Katouv, et effectivement, il y a un autre verset de Teilim qui dit Kel Hashem vayer lanu.
Quel Hachem, c'est un nom de Dieu. Bon, on sait qu'il y a plusieurs noms, mais ici c'est un nom qui est composé de Kel et de Havaya. Vayer Lanu, eh bien, ça, ce nom, il exprime le fait que Vayer Lanu, qui va briller, qui va luire sur nous. Vayer, c'est-à-dire encore, Panav, c'est la notion de lumière. Chez Bechinat, Oren Sof, et c'est quoi en fait ce qui va luire? Eh bien, c'est pas n'importe quoi, c'est la lumière, ce qu'on appelle le Oren Sof, la lumière infinie, ou la lumière de l'infini. Après, c'est une discussion comment traduire le mot Oren Sof, mais on va rester sur l'idée de Oren Sof, Baruch Atzmo Mamash, qui va réellement briller. C'est-à-dire que ce nom Kel Havaya, qui vient du Shem Kel, il représente l'idée de source de lumière qui vient et qui se déploie et qui va éclairer les Neshamot. Ou Kemasha Katouf, qui a Hashem Elokecha Eshochla, donc c'est un autre verset cette fois-ci de la Torah, qui dit qu'Akadosh Baruch Hu est un feu dévorant, et Pirouche, Kemo le Machal Ziv ve'or ha'esh ayotse mina esh atzmo, et la comparaison est la suivante, c'est que ça ressemble à la lumière ou du feu qui sort d'une source de feu, qui sort du feu lui-même. Chez Beklaluto, Enbo Shum Itralkut Beino, les Iv Veor Nimshar Mimeno. Et au niveau du feu, ou au niveau par exemple du soleil, on pourrait prendre dans le Tania, il prend l'exemple du Noirzakan prend l'exemple du soleil, eh bien, le rayon du soleil n'est pas séparé du soleil. Dans le soleil, il fait un avec le soleil, il est soleil. De même, si vous voulez, la flamme qui sort de la braise, elle est la braise au départ. Elle n'est pas séparée encore de sa source. Car kaviachol airat panim ameir et les klalut Israël ou mebechinat kel. Et effectivement, ce qu'on va dire maintenant dans ce que ça représente, c'est que la lumière qui va briller sur la Klalut Israël, c'est-à-dire sur les Neshamot d'Israël, en fait, elle vient de cette Bechina de Kel, du Shem El. Shu Bechinat Or Ensof, qui est la lumière infinie, Baruchu, Atzmo Mamash. Donc en fait, ici, quand on parle des Yud Gimel Midor de Rachamim, ça va plus loin que ça. Puisque les Yud Gimel Midor de Rachamim sont contenus dans le mot El, et le mot El, il représente en fait le Or Ensof. Donc, c'est le Or Ensof, El, ça veut dire Dieu, c'est le Or Ensof qui va briller sur nos Neshamot. Et quand on dit que le Or Ensof brille sur nos Neshamot, eh bien, ça va donner une dimension infinie, puisque c'est Ensof. Et si ça donne une dimension infinie, c'est ce qui nous permet en même temps de sortir des limites et du carcan dans lequel notre Neshama finit par s'installer au cours de l'année qui précède, à force d'être prise dans les choses quotidiennes et dans les tentations et les freins de ce monde, eh bien, d'une certaine manière, la Neshama se retrouve coincée, mais lorsqu'on lui fait briller sur elle le Or Ensof, eh bien, une dimension infinie vient s'ajouter à elle, et elle trouve une cohort, elle trouve une force pour sortir et pour commencer à faire Teshuvah. Et la Teshuvah, on va le voir, c'est ça l'essentiel, c'est se rapprocher d'Hachem, hein, comme on connaît très bien la dracha du Zohar. Teshuvah, c'est Tashuv, et c'est revenir vers le et c'est la Shrina, c'est les Neshamot qui trouvent à ce moment-là la force pour retourner vers leur source, retourner vers la Shrina. Velachen Ikraim Israël, Milachon Sar El. D'ailleurs, en fait, la racine du mot Israël, eh bien, c'est le mot Sar, Sar qui veut dire un prince, et El qui veut dire Dieu, et qui veut dire Dieu au sens où c'est le Dieu qui fait briller cette lumière infinie. Le Yud maintenant qui est dans Israël, en fait, c'est simplement ce qui donne, ce qui représente l'action. Veyud Moré alatmadat apeula. Ça représente en fait la permanence de l'action, de cette, si vous voulez, de l'action ici étant le fait de faire briller la lumière du Ensof. Eh bien, ça, c'est Yud, il donne une notion de présent permanent, si vous voulez, dans la notion de faire briller cette lumière du Ensof. Kemo kacha yaase, comme ça sera fait. C'est un passouk dans Iyov, où là-bas, ça représente aussi le yud de assez, veut dire que ce sera fait en permanence. Donc c'est juste un exemple grammatical. Donc le yud, si vous voulez, dans le mot Israël, hein, la racine c'est le sar, el, c'est le prince de Dieu, ou c'est le prince de cette lumière du Or Ensof.
Et le Yud, c'est que c'est quelque chose qui est activé en permanence. Pirusho, chez Berinat, elle, ou Sar ou Moshel Bekirbo. Ce qui représente en fait l'idée que dans la Neshama d'Israël, eh bien, il y a le Shem El, c'est lui qui domine, c'est lui qui est le prince et qui règne en nous. C'est-à-dire, en fait, Israël, la vraie traduction qui est donnée ici, c'est de dire que le Shem El, c'est-à-dire le Or En Sof, eh bien, c'est lui qui est notre maître, c'est lui qui est notre prince. C'est ça le vrai Dieu d'Israël. Le vrai Dieu d'Israël, c'est le Or En Sof. Et au Moshel Bekirbo. Deinu, Sheyesh bechol nefesh mi Israël, nitzutz elokut mamash. Alors, ça veut dire, traduit autrement, dire que dans chaque nefesh d'Israël, il y a une étincelle de elokut, une étincelle divine, une dimension de divinité à l'intérieur de chaque âme d'Israël, à mechaye nafsho elokit, qui fait vivre cette âme divine, on l'appelle d'ailleurs divine parce qu'il y a cette dimension divine qui brille en elle, ou Mosher Bet Ivo, les Maala, les Or Beor Achayim. Et ça va attirer cette âme à retourner vers le haut, avoir une attraction vers le haut, Beor Achayim, dans la lumière de vie, et à tel point que ces Neshamot seront prêtes à l'imsor nafsho elav yitbarach, à même donner tout leur être pour retrouver cette lumière. Et pour ne pas en être séparés. Donc ça permettra même ce qu'on appelle la Messirut Nefesh. C'est même quelque chose qui est plus haut que la chokhma ou le da'at, c'est quelque chose qui dépasse la compréhension, c'est au niveau de l'essence de chaque âme, qui a l'idée à chokhma ve da'at, lo haya masik bechinazu les batel ou les afkir et atzmo mikol vakol beshvilo d'itbara. Parce que tout donner à Dieu, et donner ta vie, donner ton existence, et parfois même faire preuve de donner sa vie concrètement, même physiquement, comme on l'a vu plusieurs fois dans l'histoire avec des gens qui se sont sacrifiés pour la Torah, c'est pas quelque chose, au sens propre, qui étaient prêts à donner leur vie pour pas transgresser la Torah, pour faire des mitzvot. C'est pas quelque chose que tu serais amené à faire simplement par le sechel, le chokhmah et da'at. Ni la sagesse, ni la compréhension ne te permettrait d'aller jusqu'au bout et donner ta vie. Pour donner ta vie, il faut que tu fasses appel à quelque chose qui est beaucoup plus essentiel, qui est ton essence, qui est ce qui fonde même ton existence, qui est ta chayut, ta vitalité profonde. Or, cette vitalité profonde, ici, on est en train d'expliquer qu'en fait, c'est cette dimension divine. Cette dimension divine qui est en nous, ce Or En Sof qui est en nous, c'est lui qui donne la vie à notre âme divine et donc à notre être. Et c'est parce qu'on est plus qu'attaché, en fait, on est dans un rapport d'identité, on fait un avec cette dimension divine, que le reste peut passer complètement au second plan dans un cas où ce premier plan serait remis en cause. En d'autres termes, si notre attachement à Dieu était remis en question à un point où on voudrait nous détacher complètement de cette source, eh bien, il pourrait se réveiller en nous un désir et un passage à l'acte permettant d'être capable de donner sa vie pour ne pas être séparé fondamentalement de cette source divine. C'est ça qui explique la notion de Messirut Nefesh. Donc la Messirut Nefesh, elle ne vient pas d'un acte compris, intellectualisé, mais au contraire, de quelque chose qui est de l'ordre de l'essence de l'être. Et effectivement, il y a un autre verset qu'on a lu donc, justement dans Parashat Re'eh, Vezeu bani matem lachem elokechem, que vous êtes des enfants pour l'Éternel, votre Dieu, et le inyan de banim ici, banim, ça veut dire que notre âme, elle vient de cette source divine. Et c'est pour ça qu'on peut s'appeler les enfants qui est ilou, les enfants de Dieu. Qui bara Kera de Avua, parce que c'est une expression prise dans la Gemara, que le fils est comme la jambe de son père, ou chez Nichlal Birtsono, c'est-à-dire il est comme le prolongement. L'idée de jambe, c'est comme c'est une image pour dire que
de même que la jambe, si vous voulez, le prolongement du corps, eh bien l'enfant, c'est-à-dire ici les Neshamot d'Israël, elles sont le prolongement du Père, c'est-à-dire d'Akadosh Baruch Hu, et donc du Oren Sof. Chez Nichlal Birtsono, chez la Vive, parce que effectivement le fils au départ il est inclus dans le désir du Père. Blishum Tam Vedat, sans explication. On explique que dans la symbolique, si vous voulez, on explique que la goutte de semence qui va donner naissance à l'enfant, elle vient d'une lumière qui est au départ dans le cerveau du père, et qui est dans le cerveau, mais à un niveau très profond de sa chorma, qui est au niveau de son essence. Et donc, dans le fils, on va retrouver quelque chose qui est de l'ordre de l'essence du père. C'est pour ça que dans les Neshamot d'Israël, on va retrouver l'essence divine qui est en fait le Oren Sof, qui est Mo Bechinat Regel chez Batel les Gavé Roche. Et dans l'image du pied, il y a quelque chose de supplémentaire, c'est que le pied lui-même, il est totalement annulé par rapport à la tête, puisque c'est lui qui va donner, lui, il va faire que la volonté de la tête, hein, c'est-à-dire que si l'ordre vient du cerveau de remuer le pied, eh bien, c'est ce qui va se passer. Et sinon, il ne bougera pas. Venlo ratson shelo klal. Le pied n'a pas de ratson en tant que tel, il n'a pas de désir propre, il n'a pas de volonté propre. C'est toujours quelque chose qui passe par le cerveau. Que ce soit conscient ou inconscient, mais ça passe par le cerveau. Vezeu batel retsonecha nipne retsono. C'est ce qui est expliqué dans Pirkei Avot, qu'on dit annule ton désir, ton ratson, ta volonté, nipne retsono, devant son ratson à lui, devant le ratson divin. Parce que dans ton essence, en fait, tu es battel justement à son ratson. Chez Birdé, chez Yair, El Adam, Bechinat Pnimiut, Ratsono Yitbarach, c'est-à-dire les battel, Kol Ratsonod, chez lo Yelo, Ratson Acher Klal. Parce que si on veut que brille sur l'homme le Bechinat Pnimiut Ratsono, eh bien, c'est-à-dire en fait ce Or En Sof dont on parle tout à l'heure, cette lumière de El, cette lumière des Yud Gimel Midot de Rachamim, il faut qu'en même temps on annule notre Ratson à nous, que notre ratson à nous, ce serait le ratson de notre ego, le ratson de notre nefesh abamid, de notre côté animal, de notre côté physique. Si lui, il s'annule, on peut laisser la place à ce qui est essentiellement en nous, c'est-à-dire cette lumière divine. Chez lui, il est l'eau, ratson acherkla, et pour qu'il n'y ait pas d'autre ratson. Alors, ce qu'on vient de voir ici, c'est que pendant tout ce temps de Elul, en fait, commence à se révéler des midot de Rachamim. Et là, on explique ce que veut dire les midot de Rachamim. En fait, c'est le Shemke. C'est la lumière divine qui vient et qui brille sur nos neshamot. Le fait qu'elle brille sur nos neshamot, encore une fois, c'est ça qui va permettre le réveil. C'est ce qui va permettre d'arriver à commencer à faire tchouva et à faire une tchouva complète. Alors, donc le mois d'Elul, c'est un moment d'éveil où le roi est comme dans le champ, il est en train de s'approcher de nous, et donc il y a une lumière discrète des forces de Rahmanout qui brillent suffisamment pour que notre Neshama soit capable de s'éveiller. Et c'est une netilat commun, c'est le point qui fait qu'on commence à s'éveiller, et c'est ça le nian de Meler Bassalé. Alors, on a vu que maintenant, une partie du Mahamar, on fera la suite du Mahamar un peu plus tard, pour pas que ce soit trop long, mais voilà pour l'idée déjà d'éveil de l'éveil de Yom Kippour. Hachem, qu'on soit zoché de pouvoir s'éveiller, et que cette tchouva, elle soit une tchouva chez les mains qui permette le guilou de Mashiach Tzidkenu avant même le mois de Tishri. Alors, Chazak ou Baruch.